Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Jésus enseignait et cet enseignement intéressait les gens de mauvaise vie. Les enseignements de Jésus intéressaient les publicains. Jésus ne va pas se mettre à leur dire « Vous êtes des gens de mauvaise vie, vous n'êtes pas dignes de vous asseoir pour entendre ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas dignes de vous asseoir à côté de moi. » Non, au contraire, Jésus les accueille. Et les scribes et les pharisiens, ceux qui connaissent la loi, ceux qui sont appelés des spécialistes de la loi, ceux qui se voient comme des gens légitimes de Dieu, vont commencer à murmurer. Et ils vont se dire, cet homme, ce Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et mieux, il mange avec eux. Jésus entendant ce qu'ils disaient, Jésus sachant ce qu'ils sont en train de dire dans leur murmure, Jésus va leur faire comprendre que lui, il est à l'image de Dieu le Père. Et Dieu le Père, c'est le bon berger. Et Dieu le Père, c'est le Père bon. Et le Père bon ne permettra jamais qu'un de ses enfants soit égaré. Dieu le Père ne permettra jamais qu'un de ses enfants égarés reste dehors. Dieu le bon berger dit que si j'ai 100 brebis, lorsque je me rends compte qu'il y a une seule brebis qui s'est égarée, je sécurise les 99. Je m'en vais, je fouille, je recherche, je regarde, je sonde jusqu'à ce que je trouve la 100e brebis égarée, que je la prenne, que je la mette sur mes épaules et que je l'amène avec joie au milieu de ses frères. Ça, c'est la priorité du bon Père. Le bon Père veille à ce qu'aucun des enfants ne demeure égaré. Et ici, la société juive voyait les publicains et les gens de mauvaise vie comme des brebis égarées, comme leurs frères qui ont quitté la bergerie du Père. Et pour eux, on ne doit plus avoir de rapport avec ces gens. Mais Jésus est en train de leur expliquer. Non, l'objectif principal, c'est que vous n'êtes pas égarés, que vous demeurez là où je suis, mais que je puisse aussi, par l'évangile, aller amener ceux qui sont égarés, pour qu'ensemble, on avance. Mais les scribes et les pharisiens n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ne comprenaient pas l'évangile, car l'évangile et le salut sont venus par Jésus. Et Jésus va se mettre à leur expliquer cela au travers de paraboles. Et l'une des paraboles se trouve dans Luc le chapitre 15, le verset 11. Et Jésus déclare, un homme avait 2 fils. Dans la parabole de Jésus, on a un père et on a 2 fils. On a le plus jeune et on a l'aîné. Et ici, le plus jeune, n'étant pas mûr, n'étant pas mature, ce plus jeune va faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il va réclamer sa part d'héritage afin de quitter la maison de son père pour vaquer à ses penchants, pour vaquer à ses désirs, pour aller mener une mauvaise vie. Mais le plus âgé, l'aîné, est resté à côté de son père. Ça peut paraître tel une église. L'éternel Dieu est le Père. Le Père est immuable. Le Père est inchangeable. Le Père est juste. Le Père est bon. Et le Père est aimant. Et ça, c'est une caractéristique qui ne change pas avec Dieu le Père. Dieu le Père est juste et il est amour. Et c'est ainsi que l'enfant va demander sa part d'héritage. Il va quitter la maison de son père pour aller vers une perdition. Il est allé dans un pays lointain. Il va dépenser tout ce qu'il possédait. Il va dépenser toutes ces choses dans une mauvaise façon de faire. Dans cette mauvaise gestion, il va finir par tout perdre. Et c'est là que les problèmes vont commencer à survenir. Une famine s'installe dans ce pays. Une famine s'installe dans le pays où le jeune homme était. Et il va commencer maintenant à avoir faim.
Les problèmes sont là. Il se trouve dans un besoin. Il n'y a rien à manger. Il alla se mettre donc au service d'un des habitants de ce pays. Et cet homme va l'envoyer dans ses champs garder ses pourceaux. Regardez un prince, regardez un homme qui a un père rempli de toutes les richesses. Mais regardez où se trouve, au milieu des porcs. Même pas des porcs, au milieu de pourceaux. Et la faim est là. On dit qu'il cherche même à consommer ce que les porcs consomment. Mais il n'en avait pas le droit. Personne ne lui en donnait. Ici, Jésus est en train de nous montrer l'image d'un chrétien égaré. L'image d'un fils égaré. L'image d'un fils rétrograde. Un fils qui a quitté la joie de son père. Un fils qui a quitté la maison de son père. La maison de son Dieu. Et il se retrouve dans des choses. Et c'est ainsi que les problèmes commencent à s'enchaîner dans sa vie. Mais ce fils est fort. Ce fils avait une force. Et sa force, c'est qu'il avait la capacité de se remettre en cause. Alors qu'à un moment donné, lorsque ce fils va revenir chez lui, et lorsque son père va l'accueillir à bras ouverts, son frère va se plaindre. Son frère va dire, je ne comprends pas papa, pourquoi toi, celui qui a dilapidé ton argent avec des prostituées, est revenu. Ah, tu dis qu'il a dilapidé l'argent de votre père avec des prostituées. Où as-tu eu cette information? Certainement tu connaissais le penchant de ton frère. Certainement tu connaissais les désirs de ton frère. Mais lorsque celui-ci est parti, lorsque celui-ci s'en est allé dans une contrée lointaine, tu ne t'es pas levé et demandé à ton père la permission d'aller et de rechercher ton frère qui est égaré. Comme ce que Jésus dit, la capacité du chrétien, la capacité du bon berger que nous devons être à l'image de Jésus lui-même qui est le bon berger, c'est d'être capable de laisser 99 brebis en sécurité et de nous mettre à la recherche de la 100e brebis perdue. De tout fouiller, d'aller de lieu en lieu pour trouver la brebis égarée. Et lui, toi, tu sais que cet homme, c'est ton frère. Ce jeune homme est ton petit frère. Ce jeune homme est le moins âgé. Ce jeune homme est ton frère. Peut-être qu'il n'a pas ton intelligence. Peut-être qu'il n'a pas ta capacité. Tu connaissais ses penchants et ses désirs. Et lorsqu'il s'en est allé, tu ne t'es pas mis à sa recherche. Tu n'as pas fouillé pour le rechercher. Tu n'as pas fouillé pour le retrouver afin de l'amener dans la maison du Père pour que vous puissiez tous ensemble rester dans la maison du Père. Car dans cette maison, vous étiez très bien gardé. Donc c'est ainsi que le petit frère, lorsqu'il est perdu, lorsque il cherche à manger, lorsque les problèmes vont survenir sur lui dans la contrée où il se trouve, la parabole de Jésus nous dit que ce jeune homme, étant rentré en lui-même, va commencer à se dire, ce jeune homme n'a pas attendu son frère. Ce jeune homme ne s'est pas dit, mon père n'a pas envoyé mon propre frère venir me chercher. Mon père n'a pas envoyé ses serviteurs venir me chercher. Ce jeune homme ne s'est pas mis à accuser qui que ce soit. La parabole de Jésus nous dit que cet homme entra en lui-même. Il entre en lui-même. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il se pose la question. Il se rappelle qui est son père. Et on voit ici qu'il a un bon père. Un bon père parce que le père a des mercenaires. Mais il trouve que le père nourrit ses mercenaires plus qu'il ne devait. Car il les nourrissait en abondance. Les mercenaires, les serviteurs de son père vivent dans l'abondance. Donc si le père est capable de nourrir des mercenaires en abondance, vous imaginez son fils? Il entre au fond de lui. Il se rappelle combien son père est bon. Il se rappelle combien il a un père aimant et bon vis-à-vis même de ses serviteurs. Et il dit, il prend donc la décision, étant entré en lui.
ne comptant pas sur l'aide de qui que ce soit, ne comptant pas sur le fait que quelqu'un vienne le relever. Lui-même, il se donna la capacité d'entrer en lui-même, de se remettre en question, de voir la bonté de son Père, de voir la grandeur de son Père, de voir la richesse de son Père et de voir que lui, il se trouve quelque part loin de son Père. Il entre au fond de lui et il dit, maintenant, je me lèverai et j'irai chez mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ce fils avait une capacité terrible. Il se remet en question. Il entre au fond de lui. Il se rappelle la bonté de son Père. Et cela ne suffit pas. Il dit maintenant, il prend la décision. Je me lèverai. Et il se lève. Il dit, j'irai chez mon Père. Quand bien même que mon frère n'est pas venu me chercher, quand bien même que mon père n'a pas envoyé des serviteurs me chercher, quand bien même que mon père ne s'est pas donné les moyens de venir me chercher, je me lèverai, j'irai chez mon père. Je me donne la capacité d'aller chez mon père et je lui dirai, papa, je suis désolé, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, pardonne-moi. En se disant ça, il se lève. Parce qu'il s'est rappelé qu'il y a de l'abondance dans la maison de son Père. Il s'est rappelé qu'il y a de la bonté dans la maison de son Père. Il s'est rappelé qu'il a un Père toujours en vie. Il a un Père vivant. Il a un Père puissant. Il a un Père riche. Il s'est rappelé de toutes ces choses. Et par-dessus tout, il sait que son Père est bon. Il se leva et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit. Son Père regarde. Ça veut dire que les yeux de son Père parcouraient l'horizon. Son Père recherchait. Son Père connaît son fils. Il connaît son visage. Même si son fils est loin, il est capable de le reconnaître. Son Père regarde. Son Père voit que c'est son fils qui est là. Son Père le vit et fut ému de compassion. Son Père courut et se jeta à son cou et le baisa. Ça, c'est Dieu le Père. Quand nous sommes égarés, Dieu le Père a besoin que nous commencions à nous remettre en question. Dieu le Père a besoin que nous fassions le premier pas. Parce que Dieu le Père est toujours là. Il regarde à l'horizon. Il espère que tu reviennes. Il espère que tu reviennes. Alors que son fils est entré au fond de lui. Son fils s'est remis en question. Son fils s'est dit, je me répands de mes actes. J'irai dans la maison de mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi, papa. Pardonne-moi. Dès que le fils est mis en action, c'est le Père qui termine l'action et son Père va courir vers lui et lui tendre les bras pour dire, je t'accueille. J'oublie tout ce qui s'est passé. Alors qu'il n'a déjà rien déclaré à son Père se jeta à son cou. Parce que son Père savait que c'est une grande décision qui l'a amené là. Son Père savait que c'est une introspection qui l'a ramené dans la maison de son Père. Son Père se jeta à son cou. Et la parabole nous raconte que son Père va enlever ses vêtements qui étaient souillés. Son Père va le revêtir d'un vêtement de justice. Son Père va le chausser de nouveau. Son Père va lui mettre un anneau. Son Père va le rétablir. Ce fils n'a pas compté sur son frère pour se relever. Ce fils s'est remis en question. Et son père va donner un festin parce que son fils qui était perdu, qui était mort, est revenu à la vie car celui-ci a été retrouvé. Nous étant église de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Alors qu'on avait un fils, un petit frère imparfait, son grand frère aussi était imparfait. Son grand frère ne s'est pas mis à la recherche de son petit frère afin de le ramener dans la maison du Père. Alors qu'il connaissait ses penchants et ses désirs, il savait probablement où pouvait se trouver son frère, mais il ne s'est pas levé pour rechercher ce dernier. Ce dernier n'a compté sur personne. Ce dernier est entré au fond de lui-même. Il s'est rappelé ce que son père était capable de faire dans sa propre maison. Et il s'est dit, j'irai chez mon père. J'irai chez lui et je me repentirai. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de rester dehors.
Peu importe que les gens t'ont laissé dehors, n'attends pas que quelqu'un vienne te tendre la main pour que tu te relèves pour venir à Dieu. Dieu est un Père bon. Dieu est un Père juste. Dieu n'attend que ton premier pas. Dieu veut juste que tu emboîtes le premier pas. Et c'est lui qui court à ta rencontre. Et il ne court pas les bras fermés. Non, Dieu court les bras ouverts pour se jeter à ton cou. Mais Dieu a besoin que tu entres au fond de toi. Que tu te dises, je suis fatigué de la situation dans laquelle je me trouve. Je suis fatigué de ma mauvaise façon de marcher. Je suis fatigué de ma mauvaise façon de vivre. Je me lèverai et je me repentirai afin que Dieu me pardonne. Alors que tu as déjà eu cette pensée, le Seigneur t'a déjà pardonné. Le Seigneur t'a déjà pardonné parce qu'il voit dans ton cœur, il voit ta pensée, il connaît ta situation, il te voit et il sait ce dont tu as besoin. Il est le bon Père. N'attends pas que tes frères, que tes soeurs courent derrière toi pour que toi tu puisses venir à Dieu. Non, juste entre au fond de toi. Pense que tu as un Dieu juste, que tu as un Dieu bon, que tu as un Dieu amour. Ce jeune homme avait réclamé son bien. Pour ce jeune homme, son père tardait de mourir. Pour ce jeune homme, son père était mort. Il récupéra sa part d'héritage pour aller dilapider. Il s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Mais ce qui est bien, il avait la capacité d'entrer en lui-même. Entre au fond de toi. Fouille. Rappelle-toi les bienfaits de l'Éternel. Rappelle-toi la bonté de Dieu. Rappelle-toi la douceur de Dieu. Rappelle-toi qu'il est ton Père. Et maintenant, va vers lui. Dis-lui que tu es désolé. Dis-lui que tu te répands. Reviens vers lui. Lui, il est un Père qui n'accuse pas. Parce que ce Père va dire à l'aîné, ton frère qui était là, était perdu, il est revenu. C'est normal qu'on soit dans la joie. Cette parabole était en réponse à ce que les scribes et les pharisiens étaient en train de reprocher à Jésus, d'être un homme qui mange et qui demeure en la compagnie des gens de mauvaise vie, en la compagnie des publicains. Mais c'est pour cela que Jésus va dire, non, publicains, gens de mauvaise vie, pécheurs, qui que tu sois, Jésus dit, j'ai les bras ouverts. J'attends que tu viennes. Lorsque tu viens, je te prends dans mes bras. Alors que tu te sens impur, alors que tu te sens souillé, alors que tu es sale, Jésus te dit, viens à moi. J'ai la capacité de te revêtir comme ce Père. J'ai la capacité de te redonner, de te donner de bonnes chaussures. J'ai encore la capacité de te donner une place auprès de moi. Que tu sois un chrétien qui a un peu rétrogradé par les coups de la vie, viens à Jésus. Que tu sois un homme, une femme qui ne connaît pas le Seigneur, viens à Jésus, car il est à l'image de ce Père. Peu importe ce que tu feras, ce Père a toujours espoir que tu reviennes, car son amour pour toi n'a point changé. Mon frère, ma soeur, Dieu est le bon Père. Le Père ne met personne dehors. Le Père accueille tout le monde. Le Père aime tout le monde. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà donné son Fils pour toi. Donc Jésus t'aime. Viens à lui tel que tu es. Il te reprend si tu étais auprès de lui. Et il te prend si tu ne le connaissais pas. Que la paix et la grâce de Dieu vous donnent de comprendre quelle est l'étendue de l'amour du bon Père, du bon berger dont nous sommes les brebis. Au nom de Jésus. Amen.